la liberté. Bienvenue à l'école des possibles, là où l'équité est notre boussole, la diversité notre fierté et l'inclusion notre destination. Dans cette série balado, élèves, parents, enseignants et experts du milieu de l'éducation nous plongent au cœur d'initiatives qui ont transformé l'école en espace plus inclusif, faisant ainsi une différence positive dans la vie de plusieurs jeunes et de leurs familles. Que vous soyez parents, accompagnateurs, éducatrices ou simples citoyens intéressés par l'avenir de l'éducation, cette série offre des outils pratiques et des perspectives remplies d'espoir pour créer des environnements scolaires dans lesquels chaque jeune peut s'épanouir pleinement. Dans cet épisode, nous nous intéressons à une pratique gagnante qui met en valeur la diversité culturelle dans une école de la division scolaire franco-manitobaine. Nous allons entendre deux anciennes élèves, Axel et Binta, qui racontent comment elles ont mis en place une semaine entière de célébration culturelle dans leur école secondaire. Bonjour, je m'appelle Axel Oulé, j'ai 19 ans. Je suis artiste multidisciplinaire et aussi étudiante à l'Université de Winnipeg en cinéma. Je m'appelle Binta Diallo, j'ai 18 ans, je suis étudiante à l'Université de Saint-Boniface. Je fais un bac en art en ce moment et je veux devenir enseignante. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'est je crois que j'étais en 8e année. On était à l'école primaire et on jouait au basketball ensemble dans une équipe communautaire. Mais on s'est rencontrés encore une fois au secondaire quand on est allé à la même école. Et puis on est devenus très proches pendant ce temps-là. Oui, je pense que c'était quand j'étais en 11e année, puis toi tu étais en 12e année, ou quand j'étais en 10e, puis Axel était en 11e, elle faisait sa campagne pour première ministre. Puis ça, c'est où je l'ai rencontrée. Puis j'ai aimé ses pancartes qu'elle a mis autour de l'école. Puis je pense qu'on est devenus proches de là. Dans les années passées, je crois souvent il y avait des journées culturelles. Et puis, personnellement, j'ai pensé que c'était pas assez. Et j'ai vu que plusieurs élèves étaient de ce même avis, qu'une journée, c'était pas assez avec le nombre d'élèves qu'on avait, avec le montant d'événements qu'on pouvait faire. On pouvait pas tous accomplir nos idées dans une journée. Et donc, là est venue l'idée de la semaine culturelle qu'on a établie avec le comité GED. C'était comme une semaine d'esprit. Alors, la première journée, on a donné des étiquettes à tout le monde, puis tu dois écrire quelque chose dans ta langue. Puis après, tu le mets sur ta chemise, puis tu marches dans les couloirs, tu apprends de nouveaux mots. Le deuxième jour, c'était le buffet pendant l'heure du dîner. Alors, tout le monde apporte leur nourriture, puis ils le vendent à l'entrée principale. Puis les élèves peuvent venir acheter. La ligne était tellement longue, c'était fou. Puis on jouait la musique et la cour intérieure était ouverte. Le mercredi, qu'est-ce qu'on avait fait? Je pense qu'il y avait une journée aussi où on a dit aux gens de porter des habits dans la couleur de leur pays. De leur drapeau, oui, du drapeau de leur pays. Ou comme leur maillot. Ah oui, un maillot comme, de leur pays. Comme un maillot de foot. Quelque chose comme ça. Puis après, jeudi, c'était le défilé culturel. Alors même si tu participes pas au défilé, tu pourrais encourager encore les élèves de porter leurs habits traditionnels, même s'ils ne voulaient pas faire le défilé. Quelque chose qu'on avait ajouté au deuxième semaine culturelle, les matins, d'habitude, on joue l'hymne national canadien, mais à chaque jour, on a changé d'hymne national. Alors, on a joué l'hymne national du Congo. Je ne me souviens pas de la liste, mais on pourrait seulement choisir 4 pays, mais ça changeait à chaque jour. Puis je suis sûre que l'année prochaine, ils vont faire
de différents pays. Alors, les matins, c'était cool d'attendre une ligne nationale que tu n'as jamais entendue comme dans ta vie. Alors, ça, c'était quelque chose qu'on avait ajouté. Puis, je pense que c'était un gros succès. Et je crois qu'on a souvent parlé du défilé parce que c'était ça comme la grande chose, mais le buffet, c'était un très grand succès. Donc, les gens s'inscrivaient et puis ils préparaient un mets ou un plat traditionnel de leur culture et puis ils amenaient ça à l'école pour vendre. Et puis, l'argent qu'on récoltait, ça allait envers, je crois, une partie allait envers le comité, mais ça revenait à eux aussi. Et puis, les gens pouvaient goûter donc la nourriture de culture des autres personnes. Et puis, comme Binta a dit, c'était tellement... la file était longue et toute la nourriture était partie. Et en arrière, il y avait de la musique. On jouait comme la musique dehors. C'était une très grande ambiance pendant l'heure du dîner. Donc, ouais. Écoutez, il y a pas de meilleure initiative que celles qui viennent des élèves. Barthélémy Bolivar, éducateur, chercheur et spécialiste en diversité culturelle. Quand les initiatives viennent des élèves, c'est un symptôme assez positif que quelque part, il y a un design pédagogique et culturel et il y a des valeurs profondes qui sont là. Au quotidien, que fait l'école? Vous entrez dans des cours de mathématiques, de physique, de chimie, etc., d'histoire, avec des curricula qui sont déjà faits, alignés, avec des objectifs pédagogiques qui sont déjà réfléchis, pensés, et qu'on dit que c'est le curriculum ou les curricula qui vont aider les gens à sortir du système avec un certain profil. Le profil, normalement, qu'aimerait voir la société, le citoyen rêvé, etc. Alors, tandis que quand vous êtes dans une semaine culturelle, qu'est-ce que ça fait? C'est que vous êtes en train de promouvoir quelque chose, de mettre quelque chose en vitrine, de valoriser, de promouvoir de manière explicite. Peut-être qu'à l'école, parfois, ça se fait, mais c'est là, on ne le voit pas. Jusqu'à ce que, normalement, dans une semaine, donc c'est parfois une cristallisation de tout ce qu'on fait, où il y a la danse, la cuisine, peut-être les coiffures, les traditions. Ça devient comme un genre d'apogée, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est une cristallisation de certaines choses et non le fer de lance qui va faire marcher certaines choses. Mais en fait, quand on retourne par rapport à cette activité, on fait un briefing après, et bien ce qu'on voit, c'est que normalement, le fait que les gens puissent s'exprimer d'une manière authentique, et dans leur propre culture, sans qu'il y ait de jugement, et que toute la culture se valent à ce niveau-là, les gens sont plus aptes à se révéler, à dire qui ils sont. Et les autres aussi sont plus attentifs à entendre. Et ça fait aussi, ça pique la curiosité des gens pour savoir plus. On espère normalement que ce ne soit pas comme un genre de feu de paille et que ça va demeurer. Ça devrait être des tremplins autour desquels il y a des initiatives plus longues et plus grandes et des objectifs plus lointains à chercher, oui. Moi, personnellement, quand je suis venue à cette école, j'ai vécu et j'ai ressenti quelque chose que j'avais jamais vécu auparavant. Et c'était un sentiment tellement comme profond. Ça peut sembler un peu banal, comme on vient dans une école, ouais, il y a des gens de différentes cultures, bon, ouais. Dans la communauté, c'est comme ça, mais c'était différent. Je me sentais confortable et acceptée. Et puis, je pouvais librement comme être fière de mon patrimoine culturel sans vraiment me sentir gênée parce que je savais qu'il y avait d'autres personnes qui me ressemblaient, ou venaient de d'autres pays aussi, et eux aussi étaient très fiers de leur culture. Surtout, il y avait plusieurs personnes qui étaient très fans du foot. Et puis, quand il y a cet amour du foot, il y a aussi l'amour de l'équipe de notre pays. Mais il fallait juste mettre ça en valeur parce que c'était quelque chose de très spécial de notre école. Et puis, je ne crois pas que ça faisait du sens d'ignorer ça. Il y avait beaucoup de culture, beaucoup de diversité. Et je n'avais pas vraiment vu cet aspect dans d'autres écoles, les autres écoles que j'ai fréquentées. Et puis, on a réuni une équipe ensemble. Binta était dans le comité de préparation, justement. Et c'était bien reçu par la direction aussi. Et j'étais surprise avec comment ils ont pris ça au sérieux. Comme ils étaient vraiment prêts à contribuer à cette initiative, mettre leur 100%. Et ça m'a motivée aussi.
Et donc, ça a fait en sorte que c'était une grande réussite. Donc, sur l'impact, il y avait les gens qui venaient directement nous dire que c'était une excellente semaine, qu'ils étaient très heureux, ils se sentaient à leur place et valorisés. Puis c'était un moment pour eux de célébrer qui ils sont. Mais à part ça, on voyait vraiment, même dans leur visage, dans leur énergie cette semaine, comment ils étaient, comme l'énergie dans l'école était au top. Les gens étaient très engagés. Il fallait même pas demander, quoi. On pouvait voir que ça avait déjà créé un impact très positif. Même pour ceux qui ne participaient pas, comme les enseignants, ils sont venus. J'ai eu des enseignants qui sont venus me dire, like, wow, ça c'était incroyable parce qu'ils n'ont jamais eu un événement comme ça au Collège d'Oriel. C'était la première fois. Alors, il y a eu beaucoup de choses positives qu'on a entendues. Les élèves qui n'ont pas participé au défilé, ils ont quand même aimé regarder le défilé. Alors, ça, c'est une grande chose qu'ils ont aimé. Yeah. J'aime que tu apportes les enseignants, parce qu'on a beaucoup d'enseignants de différentes cultures. Et puis, eux aussi, ils ont participé, ils ont porté leurs habits, ils ont acheté de la nourriture et ça leur a fait chaud au cœur aussi. Donc, voilà. À travers ces activités-là, c'est une occasion en dehors des salles de classe traditionnelles ou conventionnelles ou des véhicules conventionnels d'apprentissage ou d'enseignement pour que les élèves puissent se rencontrer et apprendre autre chose. Quel pourrait être l'impact? Mais le premier impact, c'est d'avoir une école où on peut vivre en paix, où il fait bon vivre. La deuxième, c'est ce sentiment d'appartenance. Il est évident que les jeunes passent beaucoup plus de leur temps avec des enseignants à l'école plutôt qu'à la maison. Donc, déjà créer des activités à fort impact du côté de sentiment d'appartenance, comme je dis, c'est comme gagner à la loterie dans un contexte éducatif et pédagogique. Donc, c'est vraiment crucial que l'on garde, que l'on pousse, que l'on mobilise des activités ou bien des ressources autour des activités qui puissent normalement déboucher sur cet aspect de sentiment d'appartenance des élèves. Et au niveau maintenant pédagogique, ça va avoir un impact assez important. Les gens qui se sentent appartenir peuvent se révéler, peuvent dire qui ils sont. Les enseignants ont besoin de cet aspect-là de ces élèves pour comprendre bien qui sont ces élèves-là, pour mieux les mettre dans un contexte pédagogique où ils peuvent apprendre. Parce que la connaissance d'un élève est un pilier aussi en pédagogie. Il n'y a pas seulement la matière à comprendre, mais il faut comprendre aussi le background culturel de l'élève. Et ce background-là permet à l'enseignant d'aller plus loin dans son enseignement. Donc, deux aspects au niveau, premièrement, du socio-émotif, appartenance, et sociologique aussi au niveau du relationnel, d'animation de groupe, et au niveau de créer une communauté sûre et saine pour tout le monde, inclusive. Et en dernier lieu, en dernier ressort, tout l'aspect académique où tout peut être un prétexte pour créer des leçons originales et interculturelles et qui veulent vraiment aller chercher les élèves dans une certaine authenticité. Ça prend une équipe engagée et aussi passionnée. Je ne me souviens pas exactement combien de temps, mais je crois que on n'avait pas autant de temps, c'était peut-être un mois de préparation, mais tout est arrivé parce que encore la direction était très... Ils ont aimé l'idée et puis ils étaient très rapides avec les demandes et puis les gens du comité ont tous participé, ils ont tous fait leur part. Et puis les élèves aussi, on savait qu'eux, ils attendaient ça. Donc ça nous a motivés à vraiment faire les sacrifices qu'il fallait et puis travailler fort dessus. Oui, c'était pas trop... Comme si c'est quelque chose que tu aimes faire, ça va pas vraiment... On va pas sentir ça comme quelque chose qui pèse, de très stressant, même si c'était un peu stressant, mais voilà. Yeah, moi, je trouve que l'admin était une grande partie de ça. Ils ont beaucoup aidé. Puis, toutes les choses qu'on fait, ça doit passer par eux. Eux, ils doivent vérifier que tout est bien. Puis, je pense qu'ils ont
vraiment aidé avec ça. Ils étaient vite avec leurs réponses. Ils nous ont aidés. On a eu comme des lumières pour le défilé. Ils ont appelé des personnes pour venir installer des lumières dans le gymnase. C'était comme toute une production. Oui, C'était grand. C'était grand, ouais. Puis je pense que leur aide a beaucoup aidé avec l'événement. Yeah. Quand des initiatives sont lancées par des élèves, là, vous avez deux choses. Premièrement, c'est que ces élèves-là vont être très motivés parce que c'est déjà partant, c'est eux qui l'organisent. La deuxième, c'est que les autres élèves vont le prendre très au sérieux aussi parce que c'est fait par des élèves et pour des élèves. Maintenant, c'est comme, je dirais, c'est comme donner sur un plateau en or quand une administration trouve des élèves qui le font et bravo, parce que l'administration a tellement aimé et collaboré et fait en sorte que ce soit une réussite. Et en fait, je pense que là, on a un exemple concret de ce que les élèves cherchent dans les écoles. Il faut que leur voix soit entendue et respectée. Là, ça a été traité avec respect, avec diligence. Et je pense que c'est un cas qui doit faire école. Donc, d'autres administrateurs, que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, etc., ailleurs, en ressources humaines, ailleurs, il faut écouter les gens. Il faut avoir cette écoute et ne pas avoir peur des initiatives qui viennent du bas. Pourquoi? Parce que c'est tout ça qu'on parle d'un design centré sur l'humain. Alors ici, c'est dans le cas, c'est une école, c'est centré sur l'élève. Donc, oui, on peut mettre toutes sortes de politiques dans des écoles, dans des institutions, mais c'est important de savoir comment les gens les vivent. Et quand vous avez une réponse qui vient qui vient normalement de ces gens-là, ça a toute une autre dimension. Donc, pour moi, c'est vraiment exemplaire, ce que je viens d'entendre, comment une administration a pris au sérieux. Et ce n'est pas l'administration qui le dit, c'est ce qui apporte encore un peu de crédibilité, beaucoup de crédibilité, c'est que ce sont les élèves eux-mêmes qui disent que leur initiative a été prise au sérieux, leur voix est entendue et on leur a donné tout ce qu'il faut pour que ce soit une réussite. Et ce qu'il ne faut pas négliger, surtout en pédagogie, il faut le voir, et normalement dans un contexte où c'est plus que de l'information, où on cherche de la transformation des attitudes. Quand un élève parle à un élève, il y a beaucoup plus de force parce que leur cerveau se trouve au même niveau. Ils ont à peu près le même vocabulaire. Donc moi, comme enseignant, quand je peux passer un concept à 1, 2, 3 élèves qui peuvent redistribuer le concept dans la classe, c'est encore plus fort parce que j'ai quand même un écart cognitif avec les jeunes. Tandis que des gens du même âge, eux, ils se trouvent quand même dans le même palier et c'est plus facile pour eux de communiquer, de se comprendre. Ça se fait vraiment presque automatiquement parce qu'ils vivent la même chose, ils sont dans la même position. Donc, donc c'est ce que je voulais faire ressortir de cette partie-là. Non seulement la direction a écouté, mais il ne faut pas négliger les initiatives des élèves, par des élèves et pour des élèves. Alors, après que Axel a gradué, moi, j'étais en 12e année, puis j'étais dans plusieurs comités quand j'étais en 11e, juste pas dans l'association étudiante, mais moi et Axel, on a travaillé ensemble dans le comité GAID pour le défilé culturel. Alors, j'ai vu toutes les responsabilités qu'elle avait, tout ce qu'elle devrait faire, puis moi, j'ai pensé, ça, c'est quelque chose que moi, je veux faire l'année prochaine, puis je pense que j'étais capable de le faire. Puis aussi, tu crées comme une relation avec l'admin. Mm-hmm. Alors, l'année prochaine, ils me connaissaient déjà de l'année passée. Puis, en 12e année, je voulais, comme la semaine culturelle, c'était définitivement une chose que je voulais garder. Puis que tous les élèves voulaient encore, même l'admin. Alors, c'était même pas une question de pas le faire, you know? Donc, ça donne un contexte à l'école d'aider les élèves à bâtir des projets. Comment on construit un projet, comment on mobilise des ressources, comment vous travaillez à partir des objectifs, comment vous mesurez l'impact d'une activité et comment vous planifiez l'activité, comment vous faites de la contingence au cas où ça tourne mal, comment avoir des plans B, C. Vous avez invité les gens à parler, mais là, une seule personne ne vient pas. Inviter un panel de 3, peut-être si quelqu'un est absent, au moins vous allez avoir 2 personnes. Donc, il y a
tout un apprentissage au niveau même de l'organisation et du leadership que les élèves peuvent prendre. Alors, c'est le rôle de l'école et des administrateurs de pousser là-dessus, de saisir l'occasion et de faire en sorte que les élèves puissent apprendre ces habiletés-là de leadership, d'organisation, de mobilisation des ressources, de travail d'équipe efficace pour arriver à ces projets-là, avoir cette concrétisation-là. Et dans un deuxième temps aussi, de les aider à mesurer l'impact. Et dans un troisième temps aussi, de dire, mais vous avez fait ça, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment créer de la relève pour que ça ne devienne pas directement l'initiative d'Axel ou de Binta, mais que ce soit de ce qu'on appelle de la gestion de la connaissance. Quand vous serez parti, qui va prendre la relève? Est-ce que vous avez laissé des outils, des canevas pour que l'initiative continue? Est-ce que vous serez prêt à retourner comme bénévole pour appuyer les autres? Donc, c'est immense le rôle que peut jouer l'administration et les enseignants dans ces genres d'initiatives-là. Et d'ailleurs, je vous le dis, moi, comme administrateur, je serais très heureux d'aider ces élèves parce que une fois que je le fais, mon travail devient plus facile comme administrateur. Je crois aussi ce qui a créé cet environnement, c'est pas seulement la diversité dans les élèves, mais aussi des enseignants. Juste avoir différentes perspectives, des enseignants avec différentes expériences, patrimoine culturel, ça a aidé aussi avec le sentiment de sécurité et confort parmi les élèves, je trouve. Merci à nos intervenants, Axel Houlé, Binta Diallo et Barthélémy Bolivar. À l'école des possibles est une série balado produite par La Liberté et rendue possible grâce au soutien financier de la Winnipeg Foundation. Réalisation et enregistrement, Mehdi Bérédad. Entrevue et voix off, Morgane Lemay. Montage, Mehdi Bérédad et Alicia Régnier. Graphisme, Sonia Rousseau. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe, Lisiane Romain. Directrice générale et rédactrice en chef, Sophie Gaulin. Merci à nos partenaires, l'Université de Saint-Boniface, la Division scolaire franco-manitobaine, la Division scolaire Louis Riel, le Bureau de l'éducation française du Manitoba et les éducatrices et éducateurs francophones du Manitoba. Retrouvez tous les épisodes de l'École des possibles ainsi que d'autres ressources éducatives sur la-liberté.ca. Écrivez-nous, partagez vos commentaires et n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. La liberté.